mieux que les autres. Seulement, il y a deux choses que je retiens. Premièrement, il faut être prudent. Deuxièmement, il ne faut pas s'énerver. Ah non. C'est ça. Ça Parce que si on s'énerve, on va faire facilement des accidents dans les situations trop difficiles comme ça. Ouais, puis ça sert à rien. On perd ses moyens quand on s'énerve. Ça fait longtemps que vous êtes taxi? Ça fait 16 ans. Ah oui, ça fait pas mal de temps. Non, en fait, cette place, il y a une règle. C'est pas difficile. C'est-à-dire, ceux qui entrent sont prioritaires. Une fois qu'on rentre à l'intérieur, on n'est plus prioritaire. Donc, il faut faire attention à ceux qui arrivent de droite. Donc, il faut être déterminé, mais il ne faut pas s'énerver non plus. Si quelqu'un est trop insolent, il vaut mieux laisser tomber. Il vaut mieux laisser passer. Mais il faut savoir s'imposer aussi. Oui, c'est ça. Oui. Vous êtes de quelles origines, sans indiscrétion? Je suis d'origine vietnamienne, monsieur. Vietnamienne? Oui, monsieur. Mon grand-père était d'origine thaïlandaise. Ah oui, d'accord. Ah, en parlant, je fais une bêtise. J'aurais dû aller tout droit vers la place de Maréchal Juin. Bon, ça va rien. Je récupère. Ça fait... On rallonge centaines de mètres. Vous êtes allé de temps en temps en Thaïlande? En Thaïlande, oui, et maintenant je rêve d'aller au Vietnam depuis longtemps. Vous parlez un peu thaïlandais? Quelques mots? Pas du tout. Pas du tout. Aucun mot? Non. Ah d'accord. Non, parce que mon grand-père avait quitté la Thaïlande et était venu s'installer à Madagascar. Ah oui, d'accord. À l'époque où Madagascar était encore française. D'accord. Et donc mon père est né là-bas. Et voilà. J'imagine que même votre père ne parle pas du tout thaïlandais. Non, mais mon père est décédé maintenant il y a quelques années, mais il parlait pas du tout. Et puis lui, il est rentré dans l'armée française. Ah oui. Donc voilà. On est toujours un peu à la recherche de ses origines premières. Ça me passionne. Et puis, comme moi, j'ai pas du tout eu une éducation avec une culture asiatique, j'ai toujours cherché. Mais depuis gamin, moi, j'ai toujours fait des arts martiaux. Ah, d'accord. Donc, par ce biais-là, j'ai pu rencontrer des personnes qui m'expliquaient un petit peu comment ça fonctionnait, dans de manière d'être intéressant. Vous avez pratiqué quel art martial? Alors, j'en ai fait beaucoup. Ah, beaucoup. D'accord. J'en fais toujours, hein, mais ah oui. Ça fait plus de 45 ans que j'en fais des arts martiaux. Vous faites j'ai fait du judo. J'ai commencé par le judo, du jiu-jitsu, du kung-fu et de la boxe thaï. Ah d'accord. Et
Alors après, je me suis entraîné avec des gens qui faisaient du Viet Vo Dao, d'autres personnes qui faisaient du taekwondo, donc on faisait des open et puis j'aimais ça, quoi, toujours. Puis j'aime bien l'esprit parce que je veux dire, c'est hormis le fait que ce soit un sport de combat, c'est avant tout un respect des partenaires, des adversaires. D'accord. Bon, voilà. J'imagine que vous êtes calme. J'imagine que vous êtes calme. Oui. Parce qu'une fois qu'on a maîtrisé les arts martiaux, on est calme. Oui, et puis, moi souvent j'ai fait beaucoup de compétitions dans ma jeunesse. Oui. Et on n'a pas. Je pense qu'on a assez à s'entraîner en club avec des gens qui ont votre niveau et du physique. Donc en fait, les gens qui comme ça vous agressent, ça dure pas longtemps, quoi. Donc, et puis souvent quand on est très calme, justement, les gens le ressentent et ça désarme la personne en face qui est très agressive. Ou elle se demande mais pourquoi il est si calme. Oui, ça apprend à être calme. Et vous en avez pratiqué aussi? Pas du tout. Pas du tout. Je suis pas du tout calme. Mais moi je suis d'un naturel, j'aurais tendance à être assez impulsif. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup calmé. En fait, je pense qu'on a acquis une telle confiance à un moment en soi, ou pas peut-être une confiance, mais on se connaît, quoi. Donc la personne qui vous dira j'ai pas peur parce que je fais ça, c'est pas vrai. Mais par contre, on est dans son élément. Vous voyez, si vous savez très bien jouer aux cartes, vous n'avez pas peur d'affronter d'autres joueurs. Ben là c'est pareil quand vous faites du sport de combat comme ça. Si quelqu'un vous signe très fort, si vous blesse ou si vous tape, il ne vous met pas partir tout de suite. Donc après vous êtes dans votre truc et puis après on aime ça, quoi. Mais oui, c'est vrai que ça permet de. Et puis même beaucoup dans le boulot, ça aide beaucoup. On a cet esprit comme ça de persévérance, on l'a jamais. Je ne sais pas si je suis nerveux ou je suis plutôt émotif. J'ai appris ce terme-là il y a environ 20 ans. Oui. Quand je dis quelque chose en classe, dans ma classe, oui. Et mon prof m'a dit que je suis trop émotif. Et ce jour-là, j'ai connu ce terme. Ah oui, mais c'est ça. Mais je veux dire, à un moment, la nervosité, c'est qu'on se laisse surpasser par ses émotions. Oui. Mais justement, une pratique assidue des arts martiaux permet de complètement contrôler ça. Parce qu'en fait, on apprend à connaître son corps, on apprend à connaître sa façon de réagir vis-à-vis d'émotions, justement. Oui. Et on les contrôle. Et plus ça va, plus on les contrôle. Et avec l'âge, moi je dis souvent, maintenant moi j'ai passé 50 ans, ça va, j'ai encore du physique, mais j'ai pas le physique que j'avais quand j'avais ne serait-ce que 30 ans. Mais par contre, on compense par une expérience, et cette expérience, c'est au fil des ans où on a acquis plein de choses et ça permet de contrôler beaucoup de choses qui compensent le physique. D'accord. Parce que les jeunes, ils y vont à fond tout de suite, ils se livrent, et des fois ils se livrent tellement qu'ils se laissent emporter, encore une fois, par leurs émotions, et ils font des erreurs. Alors que quand on est plus âgé, on est plus calme, et on voit venir les choses comme au ralenti. C'est bizarre, hein.